Alors d'abord, Hervé Morin, il y a eu encore un clash à l'Assemblée nationale cet après-midi. Jean-Marc Ayrault a provoqué la colère des députés de la droite en les accusant de vouloir l'échec de la France. Tout le monde est sorti. Est-ce que le Premier ministre a dérapé ou est-ce que les députés de droite ont été trop vifs à s'en aller ? Oh, bah ça fait partie de la comédie du Parlement et des questions d'actualité. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. La vraie question derrière tout ça, c'est l'absence de politique économique du gouvernement et surtout une loi de finances votée la semaine dernière, quoi, du moins votée aujourd'hui, mais débattue la semaine dernière, qui a purement et simplement annoncé le crime de l'économie française. C'est aussi simple que ça. On a adopté une série de mesures qui vont purement et simplement assécher le financement d'une partie de l'économie française, provoquer la fuite des talents, provoquer la fuite aussi, disons-le clairement, d'un certain nombre de nos compatriotes qui ont les moyens d'investir dans le pays, les plus riches, et que tout ça va dans le mauvais sens. L'UDI, rappelons-le, c'est le nouveau parti centriste, la grande fédération centriste qui est née ce week-end. Je pensais déjà que c'était planétaire. Au cas où, rappelons-le, l'UDI, Union des démocrates et indépendants, est née ce week-end. Elle regroupe la grande partie des formations l'essentiel de la diaspora centriste. On va dire, voilà, on en reparlera un petit peu plus tard, il en manque quand même. Et donc... C'était drôle d'ailleurs, vous qui connaissez bien notre famille politique, vous avez vu à quel point on retrouvait tous ces visages d'avant 2007. C'était extraordinaire, tous ces élus locaux qui étaient partis un peu partout, qui étaient au MoDem, ou qui avaient plus ou moins déserté le champ partisan pour se concentrer sur la vie locale. Eh bien, ils sont revenus. Hervé Morin, on en a parlé tout à l'heure, l'UDI, UDI, UDF, il y a une seule lettre qui change. Est-ce que c'est la même chose quelques années plus tard ? C'est un recommencement. Je disais ça dimanche aux militants. J'ai dit, c'est fascinant quand on veut bien regarder les choses. On a eu raison bien avant tout le monde sur bien des sujets, mais personne ne le sait. Parce qu'on était tellement éclatés que nous n'étions plus audibles. Les Français étaient... Il y a toujours des Français qui sont attachés à cette famille politique-là, qui sont de la démocratie chrétienne, des radicaux, des libéraux, bon. Sauf qu'on les avait écœurés de tout, à force de nous diviser. Et notre rassemblement, c'est à une vraie... J'en suis convaincu aujourd'hui, au bout de 2 jours, parce que je me suis pas mal baladé depuis 2 jours, les gens... regardent ça avec beaucoup d'intérêt. Ils se disent, tiens, il y a quelque chose de nouveau dans la vie politique française. Alors, c'est une nouvelle offre politique. C'est une nouvelle offre politique. Et la réussite ne dépend que de nous. Vous êtes un observateur averti, oui, moi je trouve que un allié potentiel. Écoutez, je vais vous dire... Il n'y en a pas un qui a votre préférence? Oui, je l'ai déjà dit. Je pense que Copé incarne plus la modernité dont la France a besoin que François Fillon. David Blanchard. Alors je vais continuer sur l'UMP, puisque malgré tout, l'UDI a vocation à gouverner, j'imagine, et sans doute avec l'UMP. Est-ce qu'il n'y a pas certaines thématiques qui se font jour actuellement chez vos voisins de palier, qui pourraient vous gêner? Je pense notamment aux alliances avec le FN. Écoutez, moi j'ai entendu les 2 futurs dirigeants, les 2 très clairement annoncé qu'il n'y aurait jamais aucun accord avec le FN. Ils l'ont dit et redit depuis des semaines. Croyons-les. En tant que ministre de la Défense, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui d'une éventuelle... a priori, c'est pas ce qui se passera. Il n'y aura pas de soutien au sol pour s'il y a une intervention au Mali. Ah, vous faites une moue. C'est-à-dire que vous doutez... est-ce que... François Hollande l'a dit, il n'y aura pas de soutien au sol, il y aura une aide logistique. Oui, cause toujours, c'est ça, vous avez l'air de dire. Il y a les paroles et il y a les actes, c'est ça? Non, mais... Parler en connaissance de cause? Non, c'est pas vrai. De toute façon, désormais, quand il y a une intervention militaire, je vous rappelle il y a un débat au Parlement. Donc, il y a quand même... ça aussi, ça fait partie des avancées constitutionnelles. Bon. Je pense que cette opération est extrêmement compliquée. Je pense que on a eu des affaires d'otages, donc j'ai parfaitement en tête un certain nombre d'éléments. Bon. Et nous avons encore malheureusement des otages. C'est un espace immense, plus grand que la France. C'est un espace qui couvre plusieurs frontières, avec des zones dans lesquelles personne ne va.
une intervention africaine, honnêtement, la situation, l'état des armées des pays africains est tel que mener une opération efficace face à des bandes très bien organisées, très mobiles, capables de se déplacer dans un espace qu'ils connaissent parfaitement, j'ai écouté François Hollande expliquer que c'était ça la clé de la réussite. Je voudrais le constater des visus, et je l'espère. Mais j'ai le souvenir de forces africaines, notamment à la frontière du Tchad, il y a quelques années, où on était loin d'être sur une opération réussie. Et donc c'est dangereux. Je pense que c'est dangereux pour nos otages, et je pense par ailleurs que les moyens militaires que la France peut mettre sont en plus extrêmement limités. Nous n'avons quasiment plus d'avions de transport. Des hélicoptères ? Des hélicoptères, très peu aussi. Et donc, ne nous cachons pas derrière le petit doigt. Il y a un affichage. La réalité sera probablement beaucoup plus compliquée qu'on veut bien nous la raconter. François Hollande est allé trop loin dans cette opération ? Non, je dis que la capacité de soutien de la France est en fait, en réalité, limitée, parce que nous manquons déjà cruellement de moyens. Et deuxièmement, que la capacité des États africains à mettre sur place une armée digne, ou une force d'intervention digne de pouvoir porter des coups sur l'ensemble de ces bandes, c'est encore autre chose. François Hollande dit faut couper la route des terroristes, parce que le Mali... Sur des espaces qui sont plus grands que la France, quoi. Hein. Oui, mais c'est vrai qu'il y a un risque effectivement d'importation de ce terrorisme aussi en Europe et particulièrement en France. Oui, mais il y a des choses de fait. On a des accords de coopération avec un certain nombre de pays africains pour les aider à lutter contre le terrorisme, à mettre en place des forces capables de lutter contre le terrorisme. Il y avait ça avec le Mali, la Mauritanie. Mais je vous le dis, c'est une opération extrêmement difficile à mener compte tenu de l'espace dont on parle. Les échéances, c'est vivre, la viabilité, elle passe par 2014, les municipales et les européennes ? Elle passe par les municipales, puis les européennes. Pour moi, les municipales, ça doit être le moment où nous sommes en capacité de gagner un certain nombre de villes. Et qu'on dise ainsi aux Français, vous voyez, le centre est vraiment de retour. Quelle ville, par exemple ? Paris ? Paris, bien sûr, mais pas que Paris. Il y a des villes comme Rouen, comme Caen, des villes dans des terres géographiquement centristes comme les terres de l'Ouest, des villes comme Toulouse, comme Aix-en-Provence, comme Amiens. Il y a toute une série de villes dans lesquelles... Les anciens fiefs de l'UDF. Oui. Il y a Strasbourg. Il y a toute une série de villes dans lesquelles, moi, j'estime qu'on a une responsabilité première. Ça, c'est le temps 1. Puis le temps 2, ce sera les européennes. Et là, sur les européennes, disons les choses, c'est pour nous le moment de défendre notre idéal et notre projet politique. Et ça sera aussi un moment important pour installer définitivement la marque UDI, pour que vous n'ayez pas à rappeler ce que veut dire UDI au début d'une émission. Union des démocrates et indépendants, et que ça soit entré dans les têtes. Municipal, Borloo, Paris, ira pas vous lui poserez la question, mais c'est tôt, hein. C'est tôt, mais on en parle depuis longtemps. Écoutez, il a été un excellent maire de Valenciennes. Tout le monde reconnaît qu'il a été capable de faire des choses assez formidables. Je pense qu'il est assez... Est-ce que la droite peut reprendre Paris ? Est-ce que à la gauche, qui semble bien dans le centre droit ? Écoutez, le centre droit. Eh bien, Est-ce que l'UMP vous suivra derrière la candidature je pense que ces élections municipales arriveront dans un contexte qui sera très difficile pour la majorité. Donc ça va nous faciliter la tâche. Et deuxièmement... je pense qu'un homme comme Jean-Louis Borloo correspond assez bien à la sociologie de Paris. Grand ministre du développement durable, grand ministre du logement, toute chose qui doit parler pour les Parisiens.